les prend pour des envahisseurs. Ils vont aller où? Ah, pour l'instant, on n'a pas de solution. Accueillir dignement ceux qui ont droit à l'asile. Michel D. et Véronique P., respectivement âgés de 53 et 46 ans, tous deux ingénieurs, domiciliés dans le 2e arrondissement de Paris, proposent d'accueillir chez eux Zara F., iranienne de 54 ans, et sa fille Massa, âgée de 6 ans. La mère et l'enfant sont logés depuis 2 mois dans une chambre miteuse d'un hôtel au nord de Paris. Alors on appelle ça délit de solidarité, mais c'est une facilité médiatique, disons. C'est une loi qui existe depuis 2006. L'article 622-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, donc une loi qui a été mise en place sous le règne de Sarkozy, et qui est une loi qui est extrêmement intéressante en cela qu'elle brasse extrêmement large. Elle dit en substance que si on a causé directement ou indirectement l'accueil, ou si on a favorisé ou tenté de favoriser l'accueil, le séjour ou le passage d'étrangers irréguliers, on risque 5 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Laurence M., 43 ans, sans emploi, demeurant à Calais, héberge de nombreux migrants depuis le démantèlement de la jungle en octobre 2016. Tous les témoignages qu'on entend là sont visés par ce texte-là, qui est tellement large qu'il permet de potentiellement poursuivre toutes ces personnes qui œuvrent au quotidien. Daniel C., Marie-Paul J., Anne-Marie D., Claudie M., Roland G., Joël T., Brigitte M., Martine C., Marie-Jeanne B. Moi je travaille pour une association qui s'appelle Le Pérou, qui est un acronyme pour Pôle d'exploration des ressources urbaines. C'est un collectif d'architectes et d'artistes. Et du coup en fait là il lance un projet, l'écriture infinie, de textes de témoignages d'hospitalité, pour prendre un petit peu le contre-pied des procédures judiciaires menées par l'État, à l'encontre de Cédric Herrou, Manoni et tout. Et du coup, en fait, l'idée, c'est qu'on cherche à récolter des témoignages. On en a à peu près 150-200. Et du coup, on cherche à publiciser ces récoltes de témoignages. Donc, en fait, on cherche à coller des affiches un peu dans les librairies. Et je sais que vous êtes une librairie plutôt engagée. Vous avez déjà fait des choses. Donc, moi, je suis originaire en partie de la vallée de la Roya. Donc, c'est une question que je connais un peu. Je suis en train de, justement, un peu plus tard que ce midi, je lisais un livre sur la question, sur les camps de No Borders. Et je pense qu'il n'y a que la désobéissance qui marche, quoi. Il y a pas de toute façon, on n'a pas le choix, on ne peut pas rien faire et en même temps, quand on fait, on désobéit. Donc, mais c'est le meilleur moyen de mettre aussi l'État devant le fait accompli et devant l'absurdité. Il faut savoir que dans la vallée de la Roya, ils attrapent les migrants, ils les renvoient dans le sud de l'Italie. Donc les mecs ils remontent jusqu'à Ventimille, ils les rechopent, ils les redescendent dans le sud de l'Italie. Les mecs ils remontent jusqu'à Ventimille. Enfin, c'est complètement ahurissant, quoi. Donc à un moment il faut désobéir, quoi. Voilà, si je peux peut-être vous laisser une affiche et ensuite vous voyez. Les affiches qu'on placarde sont plus des affiches choc. C'est-à-dire que, oui, des personnes sont en procès actuellement et des personnes sont poursuivies, mais c'est souvent pour des motifs idéologiques plus que pour des motifs humanitaires, si je puis dire. C'est-à-dire que Cédric Herrou, on lui en veut parce que le mec a été un petit peu porté au nu et du coup, il faut en faire un exemple. Et aussi, l'idée, c'est justement, nous, on essaye de montrer la multitude pour que le nombre fasse défense, en fait. Plus il y a de monde, plus c'est difficile d'attaquer aussi. Merci beaucoup du coup. Bonne journée. Qu'est-ce qui vous a décidé de vous engager dans cette action-là militante qui vous met en fait aussi en danger? C'était l'occupation du lycée Jean Jaurès, qui a été lancée par le collectif La Chapelle Debout pour alerter sur la question de l'hébergement. Parce qu'en fait, 1 an avant, il y avait eu l'occupation du lycée Jean Carré à Place des Fêtes, qui avait tenu 3 mois, où les mecs étaient hébergés, même si ça ne s'était pas très bien terminé. Moi, à côté de ça, j'avais des copains qui hébergeaient chez eux. Puis il y a eu toute cette mouvance d'engagement qui a été aussi liée à Nuit debout, qui a été liée aux manifestations contre la loi travail, des choses comme ça. Moi, je pense que j'ai été aussi beaucoup tiré par ma copine, que ça a vraiment touché, qui s'est retrouvée beaucoup sur les campements. Et du coup, on s'est mis à héberger des gamins dans notre salon, quoi. Et après, forcément, on se retrouve à devoir filer des coups de main à droite à gauche. Est-ce que les Français sont accueillants, selon vous? Les migrants, ils ne viennent pas chez nous, ils ne viennent pas en France parce que la France les rejette. Oui, mais alors après, entre les Français et l'État français, je ne sais pas si on peut... Enfin voilà, c'est déjà pas la même chose. Moi, je connais la situation à Paris. Oui, j'ai vu une évolution. Je pense qu'il y a encore 2 ou 3 ans, il manquait de gens. Et là, il y a de plus en plus de choses qui se font. Il y a de
plus en plus, je veux dire, ça s'organise dans les facs. Ça a permis de visibiliser cette question-là aussi. On a un collectif d'artistes et d'architectes qui s'appelle le Pérou, pour Pôle d'exploration des ressources urbaines. Donc l'idée, en fait, c'est d'affirmer, de dire mais moi aussi j'ai aidé, et alors vous allez faire quoi? Avec l'idée que de manière exponentielle, ça fasse boule de neige et que les gens déclarent de plus en plus. L'année dernière, on a eu pas mal de réfugiés donc en bas de l'avenue de Flandre. Moi, j'habite sur l'avenue de Flandre et on les a aidés déjà à leur donner à manger, à boire, des couvertures, des vêtements, le minimum vital, on va dire. Et à ce moment-là, on vous a dit que c'était pas légal de faire ce que vous faisiez? Ah, nous, oui. On m'a même interdit de sortir de chez moi, si vous voulez. Donc, oui. La police s'est mise devant ma porte d'entrée et m'a interdit de sortir de chez moi. Donc, à partir du moment où je crois en la liberté de l'être humain sur cette planète, j'estime que j'entrave pas la loi de la justice. À partir du moment où j'aide un homme comme moi, une femme comme moi, voire un bébé, voilà, un être humain, tout simplement, quoi. Vous écrivez l'action que vous avez fait, une action, une. Alors prenez-en une que vous avez. Surtout les familles syriennes agressées. Ouais. Vous avez besoin de l'âge vous pouvez si vous voulez, après c'est pas une obligation. J'aurais dû écrire famille Marzoli parce qu'on Et il y a juste ça c'est encore mieux si on a ça. On habite dans le quartier, donc ce qu'on a pu apporter c'est surtout des vêtements chauds, un peu de couverture et puis de la nourriture. Et vous saviez que ça pouvait être considéré comme un délit? Je savais. Je pensais pas que aider comme ça pouvait être considéré comme un délit. Et puis tant pis, hein. Si c'est un délit, c'est un délit. Ouais, tant pis. Non, c'est inhumain après, faut pas déconner non plus. Je veux bien qu'il y ait des lois, mais pas contre ça, c'est pas possible. Bonjour madame. Ouais, tenez. Je vais le partager. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Et bah vous pouvez témoigner si vous avez apporté de la nourriture ou si vous avez Mais je fais aidé. que ça. Vous savez, on est plein, on n'en parle pas. Moi, je récupère, je remplis mon garage. Et une fois par semaine, avec des amis, on amène des vêtements, on amène tout ce qu'on peut faire. Laurence M, 43 ans, sans emploi, demeurant à Calais, héberge de nombreux migrants depuis le démantèlement de la jungle en octobre 2016. 11 personnes de diverses nationalités vivent chez elle en septembre 2017. Une fois par semaine, son appartement se transforme en école de langue qu'elle anime avec un petit groupe d'amis calaisiens. Comment faire pour éviter avec une loi les passeurs? Ça c'est l'argument final, c'est-à-dire qu'on se dit que Cédric Herrou est coupable même s'il ne tire aucun intérêt puisque son geste finalement favorise le marché, puisqu'on peut se dire qu'un passeur en Libye dit vous allez trouver un Cédric Herrou qui va vous accueillir, donc il fait monter le prix du passage. Donc c'est aussi ce que vise cette loi, c'est-à-dire que c'est un enchaînement de cause à effet qui vise à alimenter le marché des passeurs. Donc au final, il faut absolument qu'on renverse toutes les représentations et se dire qu'être passeur pour effectivement permettre que les personnes fuient les territoires qu'ils ont à fuir est une très bonne chose, puisque les accueillantes ici aussi, ça fait grandir un territoire commun qui est extrêmement en danger, quoi. Mylène T, 81 ans. Depuis 1 an, des migrants se rassemblent chaque soir devant chez elle pour utiliser son Wi-Fi qu'elle laisse volontairement en accès libre. Alors on s'est entendu avec le syndicat de la magistrature pour permettre que ce texte serve à la défense de Cédric Herrou et consorts. Et donc ce texte va être aussi mis à disposition des avocats de la défense régulièrement. Et donc au fur et à mesure qu'on va l'accumuler, on va le transmettre à ces avocats-là. Et ça fonctionnera comme une pièce. C'est-à-dire que dire effectivement si on condamne Cédric Herrou, il va nous falloir condamner 10, 100, 10 000, 100 000 autres personnes qui risquent des gestes de la même nature.